Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir la défaillance du marché. Sous certaines conditions, les marchés peuvent susciter des répartitions de biens inefficients, au-delà desquelles il est impossible d'enrichir une personne sans que cela soit au détriment d'une autre personne. Lorsque de telles conditions ne sont pas réunies, on assiste à une défaillance du marché. Une condition nécessaire à l'efficience est la concurrence aux acheteurs. Ni aucun vendeur ne devrait pouvoir influer sur le prix du bien. Par conséquent, l'une des raisons possibles à la défaillance du marché est le manque de concurrence. Si un monopole contrôle le marché du pain, il peut en augmenter le prix et en fournir moins, ce qui engendre alors une inefficience. Une autre condition nécessaire à l'efficience est que l'aboutissement d'un marché ne touche que ceux qui en sont partie prenante. Le fait que vous achetiez un régime de bananes ne m'affecte pas, mais imaginons à présent que vous achetiez une batterie et que cela m'oblige à porter des bouchons d'oreille. Votre action aura une conséquence imprévue qui n'avait pas été comptée dans le prix que vous avez payé pour la batterie. Les économistes appellent ce type de défaillance une externalité. On utilise la notion de défaillance du marché afin de justifier l'intervention de l'État. Par exemple, la prétendue politique antitrust s'occupe des monopoles, tandis que certains impôts servent à compenser les externalités. Je vous en remercie.